Vous avez le droit d'être riche. C'est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour vivre une vie de richesse, pour être heureux, rayonnant et libre. Par conséquent, vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour mener une vie riche, heureuse et prospère. Vous êtes ici pour croître, vous développer et vous épanouir, spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez le droit inaliénable de vous développer et de vous exprimer pleinement à tout point de vue. Vous devriez vous entourer de beauté et de luxe. Pourquoi vous satisfaire de juste assez pour tenir le coup quand vous pouvez jouir des richesses de l'infini? Mettez en application les principes énoncés et élaborés dans cet enregistrement et vous apprendrez à vous lier d'amitié avec l'argent et vous accumulerez toujours des surplus. Votre désir de richesse est le désir d'une vie mieux remplie, plus heureuse et merveilleuse. C'est bon et très bon. Commencez à voir l'argent pour ce qu'il est réellement, un symbole d'échange. Pour vous, cela veut dire vous libérer des convoitises. Cela signifie beauté, luxe, abondance et raffinement. Vous vous dites probablement « Je veux plus d'argent. Je mérite un meilleur salaire. » Je crois que la plupart des gens sont inadéquatement rémunérés. Une des raisons qui font que les gens n'ont pas plus d'argent, c'est qu'ils le condamnent, en silence ou ouvertement. Ils parlent de sale fric, ou croient que l'amour de l'argent est la source de tout mal, etc. Une autre raison qui fait qu'ils ne s'enrichissent pas, c'est qu'ils ont un sentiment insidieux et inconscient que la pauvreté est une vertu. Ce modèle inconscient peut découler de l'éducation reçue dans la tendre enfance, des superstitions, ou encore être fondé sur une interprétation erronée des Écritures. L'argent est seulement un symbole. Au fil des siècles, il a pris de nombreuses formes comme monnaie d'échange. Sel, perles et babioles de toutes sortes. Autrefois, la richesse d'un homme dépendait du nombre de moutons ou de bœufs qu'il possédait. Il est beaucoup plus simple pour payer vos factures d'écrire un chèque que d'emporter un mouton. Dieu ne veut pas que vous viviez dans un taudis ou que vous mouriez de faim. Dieu veut que vous soyez heureux, prospères et que vous réussissiez. Dieu réussit toujours tout ce qu'il entreprend, qu'il fabrique une étoile ou un univers. Vous avez peut-être envie de faire un voyage autour du monde, d'étudier les arts dans un pays étranger, d'aller à l'université ou d'envoyer vos enfants dans une école supérieure. Vous souhaitez certainement les voir grandir dans un quartier charmant afin qu'ils puissent apprendre à apprécier la beauté, l'ordre, la symétrie et les proportions. Vous êtes nés pour réussir, pour gagner, pour vaincre toutes les difficultés et pour développer tous vos talents à leur plein potentiel. Abandonnez immédiatement toutes vos superstitions concernant l'argent. Ne considérez jamais l'argent comme étant mal ou obscène. Si vous le faites, vous lui permettez de déployer ses ailes et de s'éloigner de vous. Rappelez-vous que vous perdez ce que vous condamnez. Supposez par exemple que vous avez trouvé de l'or, de l'argent, du plomb, du cuivre ou du fer dans le sol. Diriez-vous que ces choses sont mal ? Dieu a déclaré que toute chose est bonne. Le mal provient de la compréhension noircie de l'homme, de son esprit non éclairé, de son interprétation erronée de la vie et du mauvais usage qu'il fait du pouvoir divin. L'uranium, le plomb ou un autre métal auraient pu servir de monnaie d'échange. Nous utilisons des billets de banque, des chèques, etc. Notre argent en papier n'est certainement pas mauvais, pas plus que nos chèques. Les physiciens et les scientifiques savent aujourd'hui que la seule différence entre un métal et un autre est leur nombre d'électrons et la vitesse de leur révolution autour du noyau central.
Il change aujourd'hui un métal en un autre en bombardant les atomes dans le puissant cyclotron. Sous certaines conditions, l'or se change en mercure. Je ne peux imaginer voir quoi que ce soit de mal dans les électrons, les neutrons, les protons et les isotopes. Le bout de papier dans votre poche se compose d'électrons et de protons arrangés différemment. Leur nombre et la vitesse de leur évolution diffèrent. C'est la seule différence entre le papier et la pièce d'argent dans votre poche. Certains diront « Ah, les gens tuent pour de l'argent, ils volent pour de l'argent ». On a associé l'argent à d'innombrables crimes, mais cela n'en fait pas quelque chose de mauvais. Un homme peut donner de l'argent à un autre pour qu'il tue quelqu'un. Il a fait un mauvais usage de l'argent en s'en servant dans un but destructif. Même chose si vous apportiez un peu de terre de votre jardin et que vous la mettiez dans votre tasse de café pour le petit déjeuner. Ce serait votre mal. Pourtant, la terre n'est pas mauvaise. Pas plus que le café. Simplement que la terre est mal placée. Elle va dans le jardin. Nous savons que les forces ou les éléments de la nature ne sont pas mauvais. Ils nous font du bien ou du mal selon l'usage que nous en faisons. Un jour, un homme m'a dit « Je suis cassé. Je n'aime pas l'argent. C'est la source de tous les maux. » Aimer l'argent, à l'exclusion de tout le reste, vous conduira à devenir déséquilibré. Vous êtes ici pour utiliser intelligemment votre pouvoir ou votre autorité. Certaines personnes ont soif de pouvoir, d'autres ont soif d'argent. Si vous mettez tout votre cœur dans l'argent et que vous dites « c'est tout ce que je désire, je vais mettre toute mon énergie à accumuler de l'argent, c'est tout ce qui m'importe », vous pourriez gagner de l'argent et amasser une fortune. Mais vous avez oublié que vous êtes ici pour mener une vie équilibrée. L'homme ne vivra pas que de pain. Par exemple, si vous avez joint une secte ou un groupe religieux et que vous devenez fanatique, en oubliant vos amis, la société et vos activités sociales, vous serez déséquilibré, inhibé et frustré. La nature recherche l'équilibre. Vous pouvez amasser une fortune ou avoir des millions de dollars. Ce n'est ni mal ni mauvais. Aimer l'argent à l'exclusion de tout le reste n'amène que frustration, déception et désillusion. En ce sens, l'argent est la source de votre malheur. En faisant de l'argent votre seul but, vous avez tout simplement fait le mauvais choix. Vous pensiez que c'était tout ce que vous désiriez, mais vous avez découvert, après tous ces efforts, que vous n'aviez pas seulement besoin d'argent. Ce que vous désiriez vraiment, c'était une place bien à vous, la paix de l'esprit et l'abondance. Vous pourriez avoir 1 ou plusieurs millions si vous le vouliez, et avoir encore la paix de l'esprit, l'harmonie, une santé florissante et l'expression divine. Chacun veut suffisamment d'argent, et pas seulement ce qu'il faut pour vivre. On veut assez pour dépenser et économiser, et on devrait en avoir assez. Les envies, les désirs, les élans que nous avons envers la nourriture, les vêtements, les maisons, de meilleurs moyens de transport, d'expression, de procréation et d'abondance, sont tous des cadeaux de Dieu, du divin, et bons. Mais nous pourrions mal diriger ces envies, ces désirs et ces élans, ce qui entraînerait dans nos vies des expériences mauvaises ou négatives. La nature de l'homme n'est pas mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise nature en vous. C'est Dieu, la sagesse universelle ou la vie qui cherche à s'exprimer. Par exemple, un garçon veut aller à l'université, mais il n'a pas assez d'argent. Il voit les garçons des voisins qui fréquentent l'université. Son désir grandit. Il se dit « Je veux faire des études moi aussi ». Si bien que ce jeune homme ira jusqu'à voler ou détourner des fonds dans le but d'aller à l'université. À la base, son désir de faire des études avancées était bon, mais il a mal dirigé ce désir ou cette envie en violant les lois de la société, la loi de l'harmonie universelle ou la règle d'or. Par conséquent, il se retrouve en prison. Cependant, si cet homme avait connu les lois de l'esprit et son absolue capacité d'utiliser la puissance spirituelle pour aller à l'université, il serait libre et non en prison.
Qui l'a précipité en prison? Le policier qui l'a écroué n'était qu'un instrument des lois humaines qui l'a violé. Il s'était d'abord emprisonné lui-même dans sa tête en volant et en blessant les autres. Puis, il y a eu la peur et la culpabilité. C'est la prison de l'esprit, suivie par les murs de la prison faits de briques et de pierres. L'argent symbolise l'opulence, la beauté, le raffinement et l'abondance divine, et il doit être utilisé intelligemment, judicieusement et de façon constructive pour bénir l'humanité d'innombrables manières. C'est seulement un symbole de la santé économique d'une nation. Lorsque votre sang circule librement, vous êtes en santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement en santé. Lorsque les gens commencent à accumuler de l'argent pour le conserver dans des boîtes en fer blanc et que la peur les envahit, ils sont économiquement malades. Le krach boursier de 1929 a été le résultat d'une panique psychologique. Partout, la peur s'était emparée de l'esprit des gens. C'était une sorte d'envoûtement négatif et hypnotique. Vous vivez dans un monde subjectif et objectif. Vous ne devez pas négliger la nourriture spirituelle, telle que la paix de l'esprit, l'amour, la beauté, l'harmonie, la joie et le rire. La connaissance du pouvoir spirituel est le chemin vers la voie royale qu'empruntent les riches de toutes sortes, que votre désir soit spirituel, mental ou matériel. Celui qui étudie les lois de l'esprit ou celui qui étudie les principes spirituels croit et sait absolument que peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, la dépression, les grèves, la guerre ou toute autre situation et circonstance, il y aura toujours suffisamment d'argent, quelle que soit la forme qu'il prendra. La raison en est qu'il maintient sa conscience de la richesse. Cet étudiant s'est persuadé lui-même que la richesse circule à jamais dans sa vie et qu'il y aura toujours un surplus divin. Si la guerre devait être déclarée demain et que tous les avoirs de cet étudiant perdaient leur valeur, comme ce fut le cas du mark allemand après la Seconde Guerre mondiale, il attirerait encore la richesse et s'en sortirait très bien, peu importe la forme que prendrait la nouvelle devise. La richesse est un état de conscience. C'est un esprit conditionné à la réserve divine circulant à tout jamais. Le penseur scientifique voit l'argent ou la richesse comme la marée, c'est-à-dire qu'elle descend, mais qu'elle finit toujours par remonter. La marée ne connaît pas de raté, pas plus que les réserves de l'homme, lorsqu'il compte sur une présence immortelle, inépuisable et immuable, qui est omniprésente et qui circule librement. Ainsi, l'homme qui connaît les rouages de l'inconscient ne s'inquiète jamais de la situation économique, des paniques de la bourse, de l'inflation ou de la dévaluation des devises, puisqu'il reste dans la conscience de l'approvisionnement éternel de Dieu. Un tel homme profite toujours de la générosité et de l'attention d'une présence toute-puissante. Voyez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? En communiant sciemment avec la présence divine, déclarant et sachant qu'elle vous conduit et vous guide dans toutes vos entreprises, qu'elle est un phare à vos pieds, une lumière sur votre route, vous serez divinement prospère et soutenu au-delà de vos rêves les plus fous. Voici une façon simple pour vous d'impressionner votre inconscient avec l'idée d'une réserve constante de richesse. Ralentissez votre esprit. Détendez-vous. Lâchez prise. Mobilisez l'attention. Plongez-vous dans un état d'assoupissement, de méditation. Vous ferez ainsi un minimum d'effort. Ensuite, calmement, d'une manière détendue et passive, réfléchissez aux vérités toutes simples que voici. Demandez-vous d'où viennent les idées. D'où vient la richesse? D'où venez-vous?
d'où viennent votre cerveau et votre esprit. Cela vous ramènera à l'unique source. Vous partez maintenant sur la base d'un travail spirituel. Cela ne froissera plus votre intelligence de réaliser que la richesse est un état d'esprit. Prenez cette phrase et répétez-la lentement pendant 4 ou 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Dites-la calmement, en particulier avant de vous endormir. L'argent circule librement dans ma vie, à tout jamais, et il y a toujours un surplus divin. En le faisant régulièrement et systématiquement, vous communiquerez l'idée de la richesse au tréfonds de votre esprit, et vous développerez une conscience de la richesse. Cependant, une répétition mécanique ne réussira pas à forger en vous la conscience de la richesse. Éprouvez d'abord la vérité de ce que vous affirmez. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites. Vous savez que votre moi profond est réceptif à ce que vous acceptez sciemment comme vrai. Au début, les gens qui vivent des difficultés financières n'arrivent à rien avec des affirmations telles que « je suis riche, je suis prospère, je réussis bien ». Au contraire, de telles affirmations peuvent faire en sorte que leur situation se détériore. La raison en est que l'inconscient n'accepte que ce qui domine de 2 idées, ou encore l'impression ou le sentiment prédominant. Lorsqu'ils disent « je suis prospère », leur sentiment de manque grandit, et quelque chose au fond d'eux réplique « non, tu n'es pas prospère, tu n'as pas le sou ». Le sentiment de manque domine, de sorte que chaque affirmation ravive l'idée de manque, et ils sont encore plus en manque. Les débutants peuvent surmonter ce problème avec une affirmation qui ralliera le conscient et l'inconscient. Ainsi, il n'y aura pas de contradiction. Notre inconscient accepte nos croyances, nos sentiments, nos convictions, et ce que nous acceptons sciemment comme la vérité. Par exemple, si un vendeur n'a que 10 sous dans sa poche, il lui sera facile d'accepter l'idée qu'il pourrait en avoir davantage demain. S'il vend une paire de chaussures le lendemain, rien en son fort intérieur ne lui dit que ses ventes ne pourront pas augmenter. Il pourrait utiliser des affirmations comme « mes ventes augmentent chaque jour »,« je persévère et je vais de l'avant ». Il constaterait alors que ces phrases sont psychologiquement sensées et acceptables dans son esprit, et elles produiraient le résultat escompté. Les élèves spirituellement avancés, qui disent calmement, sciemment et avec conviction « je suis prospère », je réussis bien, je suis riche, obtiennent eux aussi de merveilleux résultats. Pourquoi est-ce le cas? Lorsqu'ils pensent, sentent et disent « je suis prospère », ils veulent dire que Dieu est abondance et richesse infinie, et ce qui est vrai de Dieu l'est aussi d'eux-mêmes. Lorsqu'ils disent « je suis riche », ils savent que Dieu est une réserve sans fin, un trésor inépuisable, et que ce qui est vrai de Dieu est conséquemment vrai d'eux-mêmes, puisque Dieu est en eux. De nombreuses personnes obtiennent des résultats extraordinaires en s'appuyant sur 3 notions abstraites telles que la santé, la richesse et la réussite. La santé est une réalité divine ou une qualité de Dieu. La richesse vient de Dieu. Elle est éternelle et infinie. La réussite vient de Dieu. Dieu réussit toujours ce qu'il entreprend. Ces personnes produisent alors des résultats remarquables en se tenant devant le miroir et en répétant pendant 5 ou 10 minutes « santé, richesse, réussite ». Elles ne disent pas « je suis en santé » ou « je réussis bien ». Elles ne créent donc pas d'opposition dans leur esprit. Elles sont calmes et détendues, de sorte que l'esprit est réceptif et passif. Ensuite, elles répètent ces mots. Il s'ensuit des résultats étonnants. Elles ne font que s'identifier à des vérités éternelles, immuables et intemporelles. Vous pouvez développer votre conscience de la richesse. Mettez en application les principes énoncés et élaborés dans cet enregistrement, et votre désert mental se réjouira
et s'épanouira telle une rose. En Australie, il y a quelques années, j'ai travaillé avec un jeune homme qui voulait devenir médecin et chirurgien. Mais il était sans le sou. Il n'avait même pas son diplôme du secondaire. Pour payer ses dépenses personnelles, il faisait le ménage dans des bureaux de médecins, lavait les vitres et faisait toutes sortes de petits boulots. Il m'a raconté que chaque soir avant de s'endormir, il voyait un diplôme avec son nom écrit en grosses lettres sur le mur. Il lavait et faisait briller les diplômes dans le centre hospitalier où il travaillait. C'était facile pour lui de graver des diplômes dans sa tête et de visualiser le sien par la suite. J'ignore combien de temps il a continué sa visualisation, mais cela a sans doute duré des mois, et sa persévérance a porté fruit. Un médecin s'est pris d'amitié pour ce jeune homme et, après l'avoir formé à l'art de la stérilisation des instruments médicaux, à l'administration d'injections hypodermiques et à d'autres techniques de premiers soins, il l'a pris comme assistant médical. Ensuite, ce médecin l'a envoyé au collège, puis à l'université, à ses frais. Aujourd'hui, cet homme est devenu un éminent médecin à Montréal, au Canada. Il avait un rêve, une image claire dans sa tête. Sa richesse était dans sa tête. La richesse est votre idée, votre désir, votre talent, votre besoin de servir, votre capacité de donner à l'humanité, votre habileté à être utile à la société, et votre amour de l'humanité en général. Ce jeune homme a fait inconsciemment appel à une grande loi. L'auteur Thomas Troward a un jour écrit « Ayant vu la fin, vous avez désiré les moyens d'accomplir cette fin. » Cette fin, dans le cas de ce jeune homme, était de devenir médecin. Imaginer, voir et sentir la réalité d'être un médecin maintenant, vivre avec cette idée, la soutenir et la nourrir, et l'aimer jusqu'à ce que, grâce à son imagination, elle pénètre les couches de son inconscient, devienne une conviction, et pave le chemin de l'accomplissement de ses rêves. Il aurait pu dire « Je n'ai pas fait d'études. Je ne connais pas les bonnes personnes. Je suis trop vieux maintenant pour retourner aux études. Je n'ai pas d'argent. Cela me prendrait des années, et je ne suis pas intelligent. » Il aurait été vaincu avant de commencer. Sa richesse était dans l'usage qu'il a fait de la puissance spirituelle qui est en lui et qui a réagi à sa pensée. Les moyens par lesquels notre prière est exaucée sont toujours invisibles à nos yeux, sauf qu'à l'occasion, nous pouvons percevoir intuitivement une partie du processus. Mes moyens ont dépassé mes découvertes. Les moyens ne sont pas connus. La seule chose que la personne ait à faire est d'imaginer et d'accepter la fin dans sa tête et de laisser sa réalisation à la sagesse subjective qui est en elle. On pose très souvent la question « Que devrais-je faire après avoir médité sur la fin et avoir accepté mon désir en toute conscience ?» La réponse est simple. Vous serez poussé à faire ce qui est nécessaire pour atteindre votre idéal. La loi de l'inconscient est compulsion. La loi de la vie est action et réaction. Ce que nous faisons est la réponse automatique aux mouvements intérieurs de notre esprit, à nos sentiments et convictions intimes. Il y a quelques mois, au moment de me mettre au lit, j'ai imaginé qu'un de mes livres les plus populaires, La magie de la foi, était publié en français. J'ai commencé par visualiser et imaginer ce livre circulant dans tous les pays francophones. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait cela chaque soir, en tombant endormi avec en tête l'édition française de mon livre entre les mains. Juste avant Noël de cette année-là, j'ai reçu une lettre d'un important éditeur parisien, accompagné d'un contrat en bonne et due forme, qui me demandait de signer afin de l'autoriser à publier et à promouvoir l'édition française de La magie de la foi dans toute la francophonie. Vous pourriez me demander ce que j'ai fait pour que mon livre soit publié après ma prière. Il faudrait que je vous réponde « rien ». La sagesse subjective a pris le relais. Elle n'a fait que laisser ma prière faire son chemin, ce qui était de loin la meilleure méthode que j'aurais pu sciemment concevoir. Tous nos mouvements et actions extérieures suivent les mouvements intérieurs de l'esprit.
L'action intérieure précède toute action extérieure. Quels que soient les pas que vous faites physiquement, ou ce que vous semblez faire objectivement, tout cela fera partie d'un schéma qui vous a été imposé. Le fait d'accepter la fin vous donne les moyens d'y arriver. Croyez que vous l'avez dès maintenant et vous l'obtiendrez. Nous devons cesser de nier notre bien. Rendez-vous compte que la seule chose qui nous empêche d'accéder aux richesses qui nous entourent, c'est notre attitude mentale ou notre façon de regarder Dieu, la vie et le monde en général. Sachez, croyez et agissez dans l'hypothèse positive qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir, de ne pas être ou de ne pas faire tout ce dont vous rêvez, suivant les grandes lois de Dieu. La connaissance du fonctionnement de votre esprit est votre sauveur et votre rédempteur. Les pensées et sentiments sont votre destinée. Vous possédez toutes choses par droit de conscience. La conscience de la santé produit la santé. La conscience de la richesse produit la richesse. Le monde semble nier ou s'opposer à ce pourquoi vous priez. Parfois, vos sens se moquent et rient de vous. Si vous dites à un ami que vous démarrez une nouvelle entreprise, il pourrait vous énumérer toutes les raisons qui vous condamnent à l'échec. Si vous êtes sensible à ces prédictions hypnotiques, il pourrait introduire la peur de l'échec dans votre esprit. En prenant conscience du pouvoir spirituel qui est un et indivisible et qui réagit à vos pensées, vous rejetterez l'obscurantisme et l'ignorance du monde et saurez que vous possédez tous les outils, le pouvoir et le savoir pour réussir. Pour emprunter la voie royale de la richesse, vous ne devez pas semer d'obstacles ou d'embûches sur la route des autres. Pas plus que vous ne devriez être jaloux ou envieux d'autrui. En fait, lorsque vous entretenez ces états d'esprit négatifs, vous vous blessez, vous vous faites du mal, parce que vous le pensez et le ressentez. La suggestion, comme le disait le philosophe américain Phineas Kimby, est qu'en donnant à quelqu'un d'autre, vous vous donnez à vous-même. C'est pour cette raison que la règle d'or est une loi divine et universelle. Faites-vous toujours un point d'honneur de bénir les autres et de vous réjouir de leur prospérité et de leur réussite. Ce faisant, vous vous bénissez vous-même. Si vous entrez dans une banque et que vous voyez votre concurrent d'en face déposer 20 fois plus que vous, ou si vous le voyez déposer une somme colossale, réjouissez-vous et soyez content de voir l'abondance de Dieu retomber sur un de ses enfants. Ainsi, vous bénissez et exaltez l'objet de vos prières. Ce que vous bénissez, vous le multipliez. Ce que vous condamnez, vous le perdez. Si vous travaillez pour une entreprise importante et qu'en silence, vous pensez être sous-payé, pas assez reconnu, si vous pensez mériter plus d'argent et plus de reconnaissance et que vous en éprouvez du ressentiment, vous resserrez inconsciemment les liens qui vous lient à cette organisation. Et un jour, votre chef ou votre directeur vous dit « Nous devons vous licencier ». Vous vous êtes congédié vous-même. Le directeur n'était que l'instrument qui est venu confirmer votre propre état mental négatif. Autrement dit, il a été le messager qui vous a confirmé ce dont vous étiez déjà convaincu en ce qui vous concerne. C'était un exemple de la loi de l'action-réaction. L'action étant le mouvement interne de votre esprit. La réaction étant la réponse du monde extérieur pour se conformer à votre intime conviction. Vous pensez peut-être, en écoutant ceci, à quelqu'un qui a réussi financièrement en prenant avantage sur les autres, en les fraudant, en leur vendant des investissements risqués en immobilier, etc. La réponse à cela est pourtant évidente, car celui qui vole, triche ou fraude quelqu'un en fait autant pour lui-même. En réalité, dans ce cas-ci, on se fait du tort à soi-même, car si au départ on est en état de manque, on attirera forcément une perte. La perte peut prendre plusieurs formes. Vous pourriez perdre la santé, votre prestige, la paix de l'esprit, votre statut social, ou quelqu'un pourrait tomber malade à la maison ou dans votre entreprise. Ce ne sera pas nécessairement une perte monétaire.
Il ne faut pas avoir une courte vue et s'imaginer que la perte sera uniquement pécuniaire. N'est-ce pas une merveilleuse sensation que de mettre votre tête sur l'oreiller le soir, de sentir que vous êtes en paix avec le monde entier et que votre cœur déborde de bonne volonté envers tous? Il y a des gens qui ont accumulé l'argent de la mauvaise manière, en écrasant les autres, en les escroquant, en les trompant ou en leur cherchant querelle. Quel en est le prix? Ce peut être la maladie mentale et physique, un complexe de culpabilité, de l'insomnie ou des peurs cachées. Comme un homme m'a dit un jour, « Oui, je me suis fichu des autres. J'ai obtenu ce que je voulais, mais j'en ai récolté un cancer. » Il s'était rendu compte qu'il s'était enrichi de la mauvaise manière. On peut être riche et prospère sans blesser personne. Nombreux sont ceux qui se volent continuellement eux-mêmes. La paix de l'esprit, la santé, la joie, l'inspiration, le bonheur et les rires de Dieu. Ils peuvent objecter n'avoir jamais volé, mais est-ce bien vrai? Chaque fois que nous en voulons à quelqu'un ou que nous envions la richesse ou le succès d'autrui, nous nous volons nous-mêmes. Voilà les vrais voleurs, les marchands que Jésus a chassés du temple. De même, vous devez les chasser sur un ton incisif et décisif. Ne leur permettez pas de vivre dans votre esprit. Brûlez-les avec le feu des pensées et des sentiments justes et bons. Je me rappelle, au premier jour de la Seconde Guerre, avoir lu un article sur une femme à Brooklyn, New York, qui avait fait le tour des magasins pour y acheter tout le café qu'elle pouvait. Elle savait que le café serait rationné et craignait terriblement d'en manquer. Elle en a acheté autant qu'elle a pu, puis elle l'a entreposé dans sa cave. Ce soir-là, elle est allée à la messe. En rentrant chez elle, elle a vu que des voyous avaient fracassé la porte d'entrée et lui avaient volé non seulement le café, mais son argenterie, son argent, ses bijoux et d'autres objets. Cette bonne dame a déclaré ce que tout le monde aurait dit. « Pourquoi cela m'est-il arrivé à moi pendant que j'étais à l'église? Je n'ai jamais rien volé à personne. » Est-ce vrai? N'était-elle pas dans la conscience du manque et de la peur lorsqu'elle a commencé à accumuler des réserves de café? Son état d'esprit et sa peur du manque ont suffi à lui attirer la perte de ses biens et possessions. Elle n'a pas eu besoin de mettre la main dans la caisse enregistreuse ou de dévaliser une banque. Sa peur du manque a produit le manque. C'est ce qui explique que de nombreux individus, qui sont ce que la société appelle de bons citoyens, essuient des pertes. Ils sont bons aux yeux du monde, c'est-à-dire qu'ils paient leurs impôts, obéissent aux lois, votent régulièrement et donnent généreusement aux œuvres de charité. Cependant, ils en veulent aux autres pour leur possession, leur richesse ou leur position sociale. Si le fait de dérober de l'argent lorsque personne ne les observe peut les rendre heureux, une telle attitude est définitivement et positivement un état de manque, et cela peut faire en sorte que celui qui cède à un tel état mental attire les charlatans ou les arnaqueurs qui peuvent les escroquer ou les tromper lors de transactions d'affaires. Avant d'être victimes des voleurs extérieurs, nous nous sommes volés nous-mêmes. Il faut un voleur intérieur avant que n'apparaisse le voleur extérieur. Un homme peut avoir un complexe de culpabilité et s'accuser sans cesse. J'ai connu un tel homme, caissier dans une banque. Il était très honnête. Il n'avait jamais volé un sou, mais il avait une liaison illicite. Il entretenait une autre femme et reniait sa famille. Il vivait dans la peur d'être découvert et en éprouvait une profonde culpabilité. La peur suit la culpabilité. Un jour, un des officiels de la banque l'a accusé d'avoir détourné des fonds. Cela semblait sérieux, car les preuves contre lui étaient circonstancielles. Pris de panique, il s'est rendu compte que s'il avait été injustement accusé, c'était pour la seule et unique raison qu'il s'était lui-même accusé et condamné. Il a vu comment fonctionne l'esprit. Dans la mesure où il s'accusait sans cesse sur le plan intime, il avait été accusé dans le monde extérieur. Immédiatement après le choc de ces accusations erronées, il a mis fin à sa relation extra-conjugale et a commencé à prier pour l'harmonie divine et le rétablissement du lien de confiance entre lui et l'officiel de la banque. Il s'est mis à déclarer
Rien de ce que l'on cache ne restera caché. La paix de Dieu règne en suprématie sur les esprits et les cœurs de toutes les personnes concernées. La vérité s'est fait jour. Toute l'affaire s'est évanouie à la lumière de la vérité, car un autre jeune homme s'est révélé être le coupable. Le commis de banque savait que seule la prière lui avait permis d'éviter une sentence d'emprisonnement. La grande loi est « Pensez aux autres comme vous aimeriez qu'ils pensent à vous. Aimez les autres comme vous voudriez qu'ils vous aiment. » Dites de tout votre cœur « Je souhaite pour tous les humains de la terre ce que je souhaite pour moi-même. » Donc, ce que je souhaite sincèrement en mon cœur, c'est la paix, l'amour, la joie, l'abondance et la bénédiction de Dieu pour tous les hommes de l'univers. Réjouissez-vous et soyez contents de la progression, de l'avancement et de la prospérité de tous les humains. Tout ce que vous revendiquez comme vrai pour vous-même, revendiquez-le aussi comme vrai pour les autres. Si vous priez pour le bonheur et la paix de l'esprit, priez aussi pour la paix et le bonheur de tous. N'essayez jamais de priver qui que ce soit de la joie. Si vous le faites, vous vous priverez vous-même. Lorsque la chance arrive pour votre prochain, elle arrive aussi pour vous. Si quelqu'un reçoit une promotion dans votre organisation, soyez content et heureux. Félicitez-le. Réjouissez-vous de son avancement et de la reconnaissance qu'il reçoit. En étant fâché ou rancunier, vous vous rétrogradez. N'essayez pas d'enlever à l'autre son droit divin au bonheur, à la réussite, à l'accomplissement, à l'abondance et à toutes ces bonnes choses. Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mythe ni de verre qui consume, point de voleur qui perfore et cambriole. Car là où est ton trésor sera aussi ton cœur. » La haine et le ressentiment rongent et font pourrir les cœurs, nous couvrant de cicatrices, d'impuretés, de toxines et de poisons. Les trésors du ciel sont les vérités de Dieu que nous possédons en notre âme. Emplissez votre esprit de paix, d'harmonie, de foi, de joie, d'honnêteté, d'intégrité, de bonté et de gentillesse. Ainsi sèmerez-vous pour vous-même des trésors au paradis de votre propre esprit. Si vous cherchez la sagesse dans les investissements, ou si vous vous faites du souci pour vos actions et vos placements, déclarez calmement « L'intelligence infinie gouverne et surveille toutes mes transactions financières, et tout ce que je ferai prospérera. » Faites-le fréquemment et vous ferez de sages investissements. Mieux, vous serez protégé contre la perte, car vous serez incité à vendre vos valeurs avant d'essuyer des pertes. Utilisez cette prière chaque jour en pensant à votre maison, à vos affaires et à vos biens. La présence supérieure qui guide les planètes dans leur course et fait briller le soleil préserve tous mes biens, ma demeure, mes affaires et tout ce qui m'appartient. Dieu est ma forteresse et ma voûte. Toutes mes possessions sont protégées par Dieu. C'est merveilleux. En vous rappelant chaque jour cette grande vérité et en observant les lois de l'amour, vous serez toujours guidé, protégé et enrichi à tout point de vue. Vous ne subirez jamais de perte, puisque vous avez choisi le Très-Haut en tant que conseiller et guide. L'amour de Dieu vous entoure, vous enveloppe et vous protège à tout moment. Vous reposez dans les bras éternels de Dieu. Nous devrions tous chercher une guidance intérieure pour nos problèmes. Si vous avez un problème financier, répétez ceci avant de vous retirer pour la nuit. Maintenant, je dormirai en paix. J'ai confié ce problème à la sagesse divine qui est en moi. Elle seule connaît la réponse. Comme le soleil se lève chaque matin, ainsi ressuscitera ma réponse. Je sais que le soleil ne manque jamais de se lever. Ensuite, laissez-vous porter par le sommeil.
Il ne faut pas se tracasser, s'agiter ou s'enrager à cause d'un problème. La nuit porte conseil. Dormez là-dessus. Votre intelligence ne peut résoudre tous vos problèmes. Priez pour que la lumière se fasse. Rappelez-vous que l'aurore revient toujours et qu'alors les ombres se dissipent. Faites que tous les soirs, votre sommeil soit d'une agréable volupté. Vous n'êtes pas victime des circonstances, mais vous croyez l'être. Vous pouvez vous lever et surmonter toutes les situations difficiles. Vous ferez différentes expériences en vous tenant sur le rocher de la vérité spirituelle, immobile et confiant en vos objectifs et désirs les plus profonds. Dans les grands magasins, la direction emploie des surveillants de rayon pour prévenir le vol. Chaque jour, ils prennent sur le fait un certain nombre d'individus qui essaient d'obtenir quelque chose sans payer. Toutes ces personnes vivent dans la conscience du manque et de la limitation. Elles se volent elles-mêmes, attirant du même coup toutes sortes de pertes. Ces personnes n'ont pas foi en Dieu et ne comprennent pas comment fonctionne leur esprit. Si elles priaient pour obtenir une vraie place pour l'expression et les largesses divines, elles trouveraient du travail. Ensuite, avec honnêteté, intégrité et persévérance, elles deviendraient un atout pour elles-mêmes et toute la société. Jésus a dit « Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Les états pauvres de la conscience seront toujours avec vous, en ce sens que peu importe votre richesse maintenant, il y aura toujours une chose que vous désirez de tout votre cœur. Que ce soit un problème de santé, un fils ou une fille qui a besoin de conseils, ou encore un manque d'harmonie dans la famille. À ce moment-là, vous êtes pauvre. Que l'on soit roi d'un pays ou un enfant des taudis, nous sommes tous nés avec des limites et la croyance dans la compétition. C'est dans ces limitations que nous grandissons. Si ce n'était de nos problèmes et difficultés, nous pourrions ne jamais découvrir notre pouvoir intérieur. Ce sont nos états pauvres qui nous poussent à chercher la solution. Nous ne saurions jamais ce qu'est la joie, mais nous pourrions verser une larme de chagrin. Il nous faut être conscients de la pauvreté, afin de chercher la libération et la liberté, et ainsi accéder à l'opulence de Dieu. Ces états pauvres, dont la peur, l'ignorance, l'inquiétude, le manque et la douleur, ne sont pas mauvais lorsqu'ils nous obligent à rechercher le opposé. Lorsque vous avez des problèmes et que l'on vous ballotte de gauche à droite, lorsque vous vous posez des questions négatives et déchirantes telles que « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi la malchance me poursuit-elle ?» Alors la lumière se fait dans votre esprit. À travers vos souffrances, vos peines ou vos malheurs, vous découvrez la vérité libératrice. Doux sont les procédés de l'adversité. Comme le crapaud hideux et venimeux, elle porte un bijou précieux dans sa tête. L'insatisfaction nous amène à la satisfaction. Tous ceux qui ont étudié les lois de la vie ont été insatisfaits de quelque chose. Ils ont eu des problèmes ou des difficultés qu'ils ne pouvaient résoudre, ou encore, ils n'étaient pas satisfaits des réponses qu'on leur donnait sur les énigmes de la vie. Ils ont trouvé leur réponse dans la présence de Dieu en eux-mêmes, la perle sans prix, le bijou précieux. La Bible dit « J'ai cherché le Seigneur et je l'ai trouvé, et il m'a délivré de toutes mes peurs. » Lorsque vous réalisez votre ambition ou votre désir, vous êtes satisfait pendant un bref moment seulement. Ensuite, vous avez envie de reprendre de l'expansion. C'est la vie qui essaie de s'exprimer à travers vous à des niveaux supérieurs. Lorsqu'un désir est comblé, un autre se présente, etc., à l'infini. Vous êtes ici pour grandir. La vie est progrès, elle n'est pas statique. Vous êtes ici pour aller de gloire en gloire. Cela n'a pas de fin, car la gloire de Dieu est infinie. Nous sommes tous pauvres, en ce sens que nous cherchons éternellement plus de lumière, de sagesse, de bonheur et de joie dans nos vies. Dieu est infini, et jamais dans toute l'éternité pourriez-vous épuiser la gloire, la beauté et la sagesse qu'il contient.
Voilà à quel point vous êtes merveilleux. Dans l'absolu, toutes choses sont finies. Mais dans le monde relatif, nous devons nous éveiller à cette gloire qui était nôtre avant la création du monde. Le voyage est toujours vers l'intérieur, vers le haut et vers Dieu. C'est vraiment un processus d'éveil où vous vous rendez compte que la création est finie. Lorsque vous savez que Dieu n'a pas à apprendre, à grandir, à s'étendre ou à se déployer, vous commencez à vous éveiller peu à peu du rêve de la limitation, et vous prenez vie en Dieu. Lorsque les écailles de la peur, de l'ignorance, de la mégalomanie et de l'hypnose de masse vous tombent des yeux, vous commencez à voir comme Dieu voit. Les points d'aveuglement disparaissent. Vous commencez à voir le monde tel que Dieu l'a créé, car c'est avec les yeux de Dieu que l'on commence à voir. À présent, vous dites, « Voyez, le royaume des cieux est à portée de main. » Nourrissez le pauvre en vous. Habillez les idées nues et donnez leur forme en croyant à la réalité de l'idée, en faisant confiance au grand artisan intérieur pour lui donner forme et l'objectiver. Maintenant, votre monde s'incarnera. Lorsque vous avez faim, vous cherchez de la nourriture. Lorsque vous êtes inquiet, vous cherchez l'apaisement. Lorsque vous êtes malade, vous cherchez la santé. Lorsque vous êtes faible, vous cherchez la force. Votre désir de prospérité est la voix de Dieu en vous qui vous dit que l'abondance est vôtre. Ainsi, dans votre état de pauvreté, vous trouvez la force de grandir, de croître, de vous développer, d'accomplir et de réaliser vos désirs. Une douleur dans l'épaule est une bénédiction déguisée. Elle vous dit d'abord de faire quelque chose pour la soulager. S'il n'y avait ni douleur, ni indication que quelque chose cloche, vous risqueriez de perdre votre bras. Votre douleur est le signal d'alarme de Dieu qui vous dit de chercher sa paix et son pouvoir de guérison, de quitter les ténèbres pour la lumière. Lorsque vous avez froid, vous faites un feu. Lorsque vous avez faim, vous mangez. Lorsque vous êtes en manque, entrez dans l'atmosphère de l'opulence et de l'abondance. Imaginez le dénouement et réjouissez-vous. Ayant imaginé la fin et senti qu'elle était vraie, vous avez pris les moyens de réaliser cette fin. Lorsque vous avez peur et que vous êtes inquiet, nourrissez votre esprit des grandes vérités divines qui ont passé le test du temps et qui dureront éternellement. Vous pouvez trouver le réconfort en méditant sur les grands psaumes. Par exemple, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dieu est mon refuge, mon sauveur, de qui aurais-je peur? Dieu est une aide toujours présente en période de bouleversement. Mon Dieu, en lui je mets toute ma confiance. Il me couvrira de ses plumes, et sous ses ailes je reposerai. Un seul homme avec Dieu est une majorité. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tout ce que je fais par le Christ me renforce. Laissez les vibrations de guérison de ces vérités pénétrer votre esprit et votre cœur. Grâce à ce processus de méditation, vous expulserez de votre esprit tous vos doutes, vos inquiétudes et vos peurs. Retenez une autre grande vérité spirituelle. Un cœur joyeux donne une mine joyeuse. Un cœur joyeux est un banquet sans fin. Un cœur joyeux agit comme un remède. Un esprit brisé assèche les eaux. Je t'invite donc à te rappeler que tu nourris le don de Dieu en toi. Commencez maintenant à nourrir le don de Dieu en rejetant complètement l'évidence des sens, la tyrannie et le despotisme de la mégalomanie, et en accordant une complète reconnaissance au pouvoir spirituel en vous comme étant la seule cause, le seul pouvoir et l'unique présence. Sachez qu'il s'agit d'un pouvoir réceptif et bénéfique. Attirez-le auprès de vous, et il ne sera pas attiré loin de vous.
Adressez-vous à lui avec dévotion, assurance, confiance et amour. Il vous répondra par l'amour, la paix, la guidance et la prospérité. Il sera votre consolateur, votre guide, votre conseiller et votre Père céleste. Vous direz alors, Dieu est amour. Je l'ai trouvé, et il m'a vraiment délivré de toutes mes peurs. Mieux, vous vous retrouverez dans de verts pâturages, où vous, l'abondance et toutes les richesses de Dieu circuleront librement à travers vous. Dites-vous librement et joyeusement durant la journée, je marche dans la conscience de la présence de Dieu tout au long du jour. Sa plénitude circule en moi à tout moment, remplissant tous les vaisseaux vides dans ma vie. Lorsque vous êtes envahi par le sentiment d'être ce que vous désirez être, votre prière est exaucée. Tous les vaisseaux sont-ils comblés dans votre vie? Cherchez sous santé, richesse, amour et expression. Êtes-vous pleinement satisfait à tous les niveaux? Manque-t-il quelque chose dans un de ces 4 domaines? Tout ce que vous cherchez, peu importe quoi, fait partie de l'une de ces classifications. Si vous dites « je veux seulement la vérité ou la sagesse », vous exprimez le désir de tous les hommes partout sur la terre. C'est tout ce que chacun veut, même si il ou elle l'exprime différemment. La vérité ou la sagesse est le plus grand désir de tous les hommes. Il apparaît sous la classification expression. Et vous voulez exprimer Dieu de plus en plus, ici et maintenant. À travers vos manques, vos limitations et vos problèmes, vous grandissez dans la lumière de Dieu et vous vous découvrez vous-même. Il n'existe aucun autre moyen de vous découvrir vous-même. Si vous n'aviez pas de façon d'utiliser vos pouvoirs, jamais vous ne pourriez vous découvrir, pas plus que vous ne pourriez en déduire une loi vous gouvernant. Si vous étiez contraint à être bon ou contraint à aimer, ce ne serait pas de l'amour. Vous ne seriez qu'un automate. Vous êtes libre d'aimer, parce que vous pouvez donner l'amour ou le conserver. Si vous étiez contraint d'aimer, il n'y aurait pas d'amour. N'êtes-vous pas flatté lorsqu'une personne vous dit qu'elle vous aime et vous veut? Elle vous a choisi entre tous. Elle n'est pas obligée de vous aimer. Si elle était forcée de vous aimer, vous ne seriez ni flatté ni heureux de cela. Vous êtes libre d'être un meurtrier ou une bonne personne. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'éloge d'hommes comme Lincoln et d'autres. Ils ont décidé de choisir le bien. Nous saluons leur choix. Si nous croyons que les circonstances, les situations, les événements, l'âge, la race, l'éducation religieuse ou le milieu dans lequel nous avons grandi peuvent exclure la possibilité de réussir une vie heureuse et prospère, alors nous sommes des imposteurs. Tout ce qu'il faut pour exprimer le bonheur et la prospérité, c'est de se sentir heureux et prospère. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Nos états de conscience se manifestent. Voilà pourquoi on dit que toutes ces choses qui se sont présentées à moi ne sont que des imposteurs. Le sentiment est la loi, et la loi est sentiment. Votre désir de prospérité est réellement la promesse de Dieu vous disant que ces richesses vous appartiennent. Acceptez cette promesse sans aucune restriction mentale. Kimby comparait la prière à un avocat plaidant une cause devant un juge. Cet enseignant des lois de l'esprit disait pouvoir prouver que le prévenu n'était pas coupable, mais qu'il était victime de mensonges et de croyances erronées. Vous êtes le juge. Vous rendez votre propre verdict. Puis, vous êtes libéré. Toutes les pensées négatives concernant le manque, la pauvreté et l'échec sont erronées. Ce ne sont que mensonges sans aucune preuve à l'appui. Vous savez qu'il n'y a qu'une puissance spirituelle, qu'une cause primale, et par conséquent, vous cessez de donner du pouvoir aux situations, aux circonstances et aux opinions des hommes. Donnez tout le pouvoir au pouvoir spirituel qui est en vous, sachant qu'il répondra à votre idée d'abondance et de prospérité.
La reconnaissance de la suprématie de l'esprit intérieur et le pouvoir de votre propre pensée ou image mentale sont la voie de l'opulence, de la liberté et de réserve inépuisables. Acceptez une vie d'abondance dans votre esprit. Votre acceptation mentale et vos espoirs de richesse ont leurs mathématiques propres et leur propre mécanisme pour s'exprimer. En entrant dans une ère d'opulence, toutes les choses indispensables à une vie riche finiront par passer. Vous êtes maintenant le juge arrêtant une décision dans la salle du tribunal de votre esprit. Comme Quimby, vous avez apporté une preuve indiscutable, montrant comment les lois de votre esprit fonctionnent, et vous êtes désormais délivré de la peur. Vous avez exécuté toutes les peurs et superstitions dans votre esprit. Vous les avez décapitées. La peur est le signal pour entrer en action. Elle n'est pas vraiment mauvaise. Elle vous dit d'aller vers son contraire, qui est la foi en Dieu et en toutes les valeurs positives. Faites de ce qui suit votre prière quotidienne. Inscrivez-la dans votre cœur. Dieu est la source de mes réserves. Ces réserves sont désormais mes réserves. Ces richesses coule librement, copieusement et généreusement jusqu'à moi. Je suis à jamais conscient de ma vraie valeur. J'offre mes talents en toute liberté et je suis merveilleusement et divinement récompensé. Merci, Père. La route de la richesse. La richesse vient de l'esprit. Supposons qu'un médecin s'est fait voler son diplôme en même temps que tous les instruments de sa pratique. Je suis sûr que vous seriez d'accord pour dire que sa richesse était dans sa tête. Il pourra toujours continuer, diagnostiquer les maladies, prescrire des médicaments, faire des opérations et discuter de sujets médicaux. Seuls les symboles ont été volés. Il pourra toujours se procurer un nouvel équipement. Ses richesses étaient dans son intelligence, dans son savoir pour aider les autres et dans sa capacité à contribuer à l'humanité en général. Vous serez toujours riche lorsque vous aurez un intense désir de contribuer au bien de l'humanité. Votre envie de servir, c'est-à-dire d'offrir vos talents au monde, trouvera toujours une réponse dans le cœur de l'univers. J'ai connu un homme à New York durant la crise financière de 1929, qui avait tout perdu, dont sa maison et les épargnes de toute une vie. Je l'ai rencontré après une conférence que j'avais donnée dans un des hôtels de la ville. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai tout perdu. J'avais fait $1 million en 4 ans. Je le referai. Tout ce que j'ai perdu, c'est un symbole. Je peux encore attirer le symbole de la richesse, tout comme le miel attire les mouches. J'ai suivi la carrière de cet homme pendant de nombreuses années afin de découvrir le secret de sa réussite. Ce secret pourrait vous sembler étrange, bien qu'il soit très ancien, mais il était simple au fond. Changer l'eau en vin. Il avait lu ce passage dans la Bible, et il savait que c'était la réponse à la santé parfaite, au bonheur, à la paix de l'esprit et à la prospérité. Dans la Bible, le vin signifie toujours la concrétisation de vos désirs, de vos envies,
de vos plans, de vos rêves, de vos propositions, etc. Autrement dit, ce sont les choses que vous désirez accomplir, réussir et mener à bon port. Dans la Bible, l'eau fait habituellement référence à votre esprit ou conscience. L'eau prend la forme du contenant dans lequel vous la versez. De même, ce que vous ressentez comme vrai, ou ce en quoi vous croyez, se manifestera dans votre monde. Par conséquent, vous changerez toujours l'eau en vin. La Bible a été écrite par des hommes éclairés. Elle enseigne une psychologie pratique, quotidienne, et une façon de vivre. Un des principes cardinaux de la Bible est que vous déterminez, modelez, fabriquez et façonnez votre propre destin par vos pensées, sentiments et croyances justes. Elle vous enseigne que vous pouvez régler n'importe quel problème, surmonter n'importe quelle situation, et que vous êtes né pour réussir, pour gagner et pour triompher. Pour découvrir la voie royale de la richesse et recevoir la force et l'assurance nécessaires pour avancer dans la vie, vous devez cesser d'aborder la Bible de façon traditionnelle. Cet homme dont nous avons parlé et qui traversait une crise financière avait l'habitude de se dire à lui-même les jours où il n'avait plus un sou « Je peux changer l'eau en vin ». Pour lui, ces mots voulaient dire « Je peux changer l'idée de pauvreté dans mon esprit pour satisfaire mes désirs ou mes besoins actuels, qui sont la richesse et l'abondance financière ». Cet homme est allé travailler comme vendeur pour une entreprise de produits chimiques. Il avait de bonnes idées pour promouvoir plus efficacement leurs produits. Alors, il les a communiqués aux dirigeants et avant longtemps, il est devenu vice-président. Au bout de 4 ans, l'entreprise l'a nommé au poste de président. Son attitude mentale avait toujours été « Je peux changer l'eau en vin ». Regardez l'histoire de l'eau changée en vin dans l'évangile de Jean sous un angle figuratif. Et dites-vous à vous-même ce que ce vendeur de produits chimiques se disait. Je peux rendre mes idées, mes envies, mes rêves et mes désirs visibles parce que j'ai découvert une loi simple et universelle de l'esprit. La loi dont il a fait la démonstration est la loi de l'action et réaction. Ce qui veut dire que votre monde extérieur, votre corps, vos circonstances, votre milieu et votre statut financier sont toujours le reflet parfait de vos pensées, croyances, sentiments et convictions intimes. Ceci étant vrai, vous pouvez maintenant changer votre modèle intérieur de pensée en insistant sur l'idée de réussite, de richesse et de paix de l'esprit. En occupant votre esprit avec ces concepts, ces idées s'insigneront graduellement dans votre mentalité, comme les graines que l'on plante dans le sol. Comme toutes les graines produisent leur espèce, ainsi vos pensées et sentiments habituels entraîneront-ils la prospérité, la réussite et la paix de l'esprit. La sage réflexion est suivie par la bonne action. Vous pouvez acquérir des richesses lorsque vous prenez conscience du fait que la prière est comme un banquet de mariage. Le banquet est psychologique. Vous méditez, mangez mentalement sur votre bien ou votre désir, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec lui. Je citerai maintenant une histoire que je garde dans mes dossiers, relatant comment une jeune fille a fait son premier miracle en transformant l'eau en vin. Elle avait un très beau salon de coiffure. Sa mère est tombée malade, et elle a dû lui consacrer beaucoup de son temps, négligeant par le fait même sa petite entreprise. Durant son absence, 2 de ses employés ont détourné des fonds. Elle a été obligée de déclarer faillite, a perdu sa maison et s'est retrouvée avec une dette énorme. Elle n'arrivait plus à payer les factures d'hôpital pour sa mère, et elle s'est retrouvée au chômage. J'ai expliqué à cette jeune femme la formule magique de changer l'eau en vin. Je lui ai clairement fait comprendre que le vin signifiait la réponse à ses prières ou l'objectivation de son idéal. Elle était en brouille avec le monde extérieur. Elle disait « Voyez les faits, j'ai tout perdu, le monde est cruel. Je ne peux pas payer mes factures. Je ne prie pas car j'ai perdu espoir. » Elle était tellement absorbée et captive de son monde matériel qu'elle en oubliait complètement la cause intérieure de sa situation. Tandis que nous discutions, elle a commencé à comprendre qu'elle devait absolument résoudre cette brouille dans sa tête. Peu importe la nature de votre désir ou de votre idéal,
À l'écoute de ce livre, vous trouverez aussi des pensées ou des idées qui y sont opposées dans votre esprit. Par exemple, votre désir pourrait aller vers la santé. Il se peut qu'il y ait plusieurs pensées du même genre dans votre esprit simultanément. Je ne peux pas guérir, j'ai essayé, mais cela ne donne rien, mon état se détériore. Je n'en connais pas assez long sur la guérison spirituelle par l'esprit. Pendant que vous vous examinez, votre esprit ne livre-t-il pas une lutte féroce? Comme cette fille, vous trouvez que votre entourage et que les conditions extérieures mettent durement à l'épreuve votre désir d'expression, de richesse et de paix de l'esprit. La vraie prière est comme un banquet de mariage mental. Elle nous enseigne à tous comment résoudre les conflits mentaux. En prière, vous écrivez ce que vous croyez dans votre esprit. Emerson disait « Un homme est ce qu'il pense tout au long du jour ». Par votre façon de penser habituelle, vous fabriquez vos propres croyances. En répétant un certain nombre de pensées, vous établissez des opinions et des croyances précises au plus profond de votre esprit, appelé inconscient. Ensuite, ces acceptations mentales, ces croyances et ces opinions dirigent et contrôlent toutes vos actions extérieures. Comprendre ce principe et commencer à le mettre en pratique constitue la première étape pour changer l'eau en vin, ou pour changer le manque et la limitation en abondance et en opulence. L'homme qui n'est pas conscient de ses propres pouvoirs spirituels intimes est par conséquent sujet à l'ambition excessive, au manque et aux limitations. Ouvrez votre Bible maintenant et faites votre premier miracle comme l'a fait la propriétaire de ce salon de coiffure. Vous pouvez le faire. Si vous lisez la Bible simplement comme un événement historique, vous passerez à côté de la vision spirituelle, mentale et scientifique des lois de l'esprit qui nous intéressent dans ce livre. Prenons ce passage. Le 3e jour, il y a eu un mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Galilée représente votre esprit ou votre conscience. Cana représente votre désir. Le mariage est purement mental ou l'incarnation subjective de votre désir. Tout ce magnifique théâtre de prière est un théâtre psychologique dans lequel tous les personnages sont les états mentaux, les sentiments et les idées qui vous habitent. Une des significations de Jésus est la raison éclairée. La mère de Jésus représente les sentiments, humeurs ou émotions que nous possédons. Jésus aussi fut invité à ses noces, ainsi que ses disciples. Vos disciples sont vos pouvoirs et facultés intimes qui vous permettent de concrétiser vos désirs. Or, il n'y avait plus de vin, et la mère de Jésus lui a dit « Ils n'ont pas de vin ». Le vin, comme nous l'avons établi, représente la prière exaucée de la manifestation de vos désirs et idéaux dans votre vie. Vous pouvez maintenant voir cela comme une scène quotidienne se déroulant dans votre vie. Lorsque vous désirez accomplir quelque chose comme l'a fait cette jeune femme, en l'occurrence trouver du travail, de l'argent et une manière de résoudre un problème, il vous vient des suggestions de manque du genre « il n'y a pas d'espoir ». C'est la voix du monde extérieur qui vous dit « ils n'ont pas de vin » ou « regardez les faits ». C'est votre sentiment de manque, de limitation ou de résignation qui parle. Comment relevez-vous le défi de la situation et des circonstances? À partir de maintenant, vous commencez à comprendre les lois de l'esprit qui vont comme suit. Comme je le pense et le ressens en moi, ainsi est mon monde extérieur, c'est-à-dire mon corps, mes finances, mon milieu de vie, ma position sociale et toutes les phases de mes relations extérieures au monde et aux hommes. Vos gestes et vos images internes et mentales gouvernent, contrôlent et dirigent le monde extérieur dans votre vie. La Bible dit « Comme il pense en son cœur, ainsi est-il ». Le mot « cœur » est un terme chaldéen, signifiant l'inconscient. En d'autres termes,
votre pensée peut atteindre des niveaux de subjectivité en éveillant le pouvoir de votre moi subliminal. La pensée et les sentiments sont votre destin. La pensée chargée de sentiments et d'intérêts est toujours subjectivité et se manifeste dans votre monde. La prière est un mariage de la pensée et des sentiments ou de vos idées et de vos émotions. C'est ce que représente le banquet de mariage. Toute idée ou tout désir de l'esprit ressenti comme vrai finit par passer, qu'il soit bon, mauvais ou indifférent. Le fait de connaître la règle selon laquelle ce que vous exprimerez, manifesterez ou vivrez dans le monde extérieur est ce que vous imaginez et ressentez dans votre esprit vous permet de commencer à discipliner votre esprit. Lorsque la suggestion du manque, de la peur, du doute ou du désespoir, ne plus avoir de vin, vous vient à l'esprit, rejetez-la immédiatement mentalement en focalisant aussitôt votre attention sur la prière exaucée ou sur l'accomplissement de votre désir. Les phrases que Jean reproduit dans la Bible, « Mon heure n'est pas encore venue » et « Que me veux-tu, femme ?» sont des expressions orientales figuratives et idiomatiques. Si nous paraphrasons ces citations, la femme signifie le sentiment négatif dans lequel vous vous complaisez. Ces suggestions négatives n'ont pas de pouvoir ou de réalité, parce que rien ne vient les appuyer. Une suggestion de manque n'a aucun pouvoir. Le pouvoir réside dans vos propres pensées et sentiments. Qu'est-ce que Dieu veut dire pour vous? Dieu est le nom donné à l'unique puissance spirituelle. Dieu est l'unique source invisible d'où proviennent toutes choses. Lorsque vos pensées sont constructives et harmonieuses, le pouvoir spirituel, en réponse à vos pensées, circule harmonieusement, sainement et abondamment. Appliquez la merveilleuse discipline de rejeter complètement chaque pensée de manque en reconnaissant immédiatement la disponibilité du pouvoir spirituel et sa réponse à vos pensées et images constructives. Vous mettrez alors en application la vérité qui se trouve dans ces paroles. « Que me veux-tu, femme ?» Nous lisons « Mon heure n'est pas encore venue ». Cela signifie que bien que vous ne soyez pas encore arrivé à une conviction ou à un état d'esprit positif, vous savez que vous êtes sur la voie mentalement, puisque vous engagez votre esprit dans des idéaux et objectifs positifs de la vie. Ce sur quoi l'esprit insiste, il le multiplie, le magnifie et en provoque la croissance jusqu'à ce qu'enfin l'esprit en arrive à un nouvel état de conscience. Vous êtes alors conditionné positivement là où vous étiez auparavant conditionné négativement. L'homme spirituel en prière change son impression de manque en attitude de confiance, de paix et de foi dans la puissance spirituelle qui est en lui. Comme il met sa confiance et sa foi en cette puissance, sa mère, impression et sentiment, exprime un sentiment de triomphe ou de victoire, ce qui produit la solution ou la réponse à ses prières. Les jarres d'eau de la Bible font référence aux cycles mentaux que l'homme traverse pour en arriver à la réalisation subjective de ses désirs. Ce cycle peut durer un instant, une heure, une semaine ou un mois, tout dépendant de la foi et de l'état de conscience de l'apprenant. Dans la prière, nous devons purifier notre esprit des croyances erronées, des peurs, des doutes et de l'anxiété, en nous détachant complètement de la manifestation des sens et du monde extérieur. Dans la tranquillité et la quiétude de votre esprit, où vous avez fait taire les roues de votre esprit, méditez sur la joie de la prière exaucée jusqu'à ce que vous ayez l'intime certitude que vous savez que vous savez. Quand vous aurez réussi à ne faire qu'un avec votre désir, vous aurez réussi le mariage mental, ou l'union de vos sentiments et de vos idées. Je suis sûr qu'en ce moment, vous désirez ne faire qu'un, vous marier avec la santé, l'harmonie, la réussite et l'accomplissement dans votre esprit. Chaque fois que vous priez, vous essayez de reproduire le banquet du mariage de Cana, la réalisation de vos désirs et idéaux. Vous voulez être mentalement identifié au concept de paix, de réussite, de bien-être et de santé parfaite. Ils les remplirent jusqu'au bord. Les 6 jarres
représente votre propre esprit dans l'acte créatif spirituel et mental. Vous devez remplir votre esprit jusqu'au bord, ce qui veut dire que vous devez être rempli de la sensation d'être ce que vous avez envie d'être. Lorsque vous réussissez à remplir votre esprit de l'idéal que vous souhaitez accomplir ou exprimer, vous êtes plein jusqu'au bord. Vous cessez alors de prier pour l'obtenir parce que vous sentez que cela est réellement dans votre esprit. Vous savez. C'est un état fini de conscience. Vous êtes en paix à ce sujet. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ce qui pénètre dans notre inconscient est toujours objectivité sur l'écran de l'espace. Conséquemment, lorsque nous avons enfin été convaincus que notre prière était exaucée, nous avons donné l'ordre. Portez-en à l'ordonnateur du repas. Vous dirigez toujours votre banquet mental. Durant la journée, des milliers de pensées, de suggestions, d'opinions, de visions et de sons atteignent vos yeux et vos oreilles. Vous pouvez les rejeter comme ne convenant pas à la consommation mentale ou les entretenir. C'est votre choix. Votre esprit conscient, raisonnable et intellectuel est l'ordonnateur du banquet. Lorsque vous décidez sciemment d'entretenir le désir de votre cœur comme étant vrai, de méditer dessus, de vous en nourrir et de l'imaginer, il devient une incarnation vivante et une partie de votre mental, de sorte que votre moi profond le fait naître ou s'exprimer. Autrement dit, ce qui s'imprime subjectivement s'exprime aussi objectivement. Vos sens ou votre conscience voient l'objectivation de votre bien. Lorsque la conscience se rend compte que l'eau s'est changée en vin, elle prend conscience que sa prière a été exaucée. L'eau pourrait aussi s'appeler le pouvoir spirituel invisible, informe, la conscience non conditionnée. Le vin est la conscience conditionnée, ou l'esprit qui donne vie à ses croyances et à ses convictions. Les serviteurs qui puisent l'eau pour vous représentent l'atmosphère de paix, de confiance et de foi. Suivant votre foi ou vos sentiments, votre bien est attiré et amené à vous. Adoptez les principes spirituels dont il est question dans ce livre. Chérissez-les et tombez-en amoureux. Dans le premier miracle de Jésus, on nous dit que la prière est un banquet de noces, ou encore l'union de l'esprit et de ses désirs. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est vraiment un attachement émotionnel, un sentiment d'unité avec votre bien. Vous devez être fidèle à votre objectif ou à votre idéal. Nous ne sommes pas fidèles à celui que nous aimons lorsque nous flirtons ou que nous entretenons mentalement d'autres mariages avec la peur, le doute, l'inquiétude, l'anxiété ou des croyances erronées. L'amour est un état d'unité, d'accomplissement. Lorsque j'ai expliqué ce principe tout simple à la propriétaire du salon de coiffure mentionné plus tôt, elle est devenue mentalement riche. Elle a compris ce principe et elle l'a mis en pratique dans sa vie. C'est ainsi qu'elle a prié. Elle savait que l'eau, son propre esprit, coulerait et remplirait toutes les jarres vides en réponse à sa nouvelle façon de penser et de sentir. Le soir même, cette cliente s'est sentie très calme et sereine. Son corps était détendu, et elle a commencé à utiliser une imagerie constructive. Voici les étapes qu'elle a suivies. Première étape. Elle a commencé à imaginer que le directeur de sa banque la félicitait pour ses importants dépôts à la banque. Elle a imaginé cela pendant environ 5 minutes. Deuxième étape. En imagination, elle a entendu sa mère lui dire « Je suis si heureuse de ta merveilleuse nouvelle position ». Elle a continué à entendre sa mère dire cela sur un ton heureux, joyeux, pendant environ 3 à 5 minutes. Troisième étape. Elle a imaginé très clairement que j'étais devant elle,
procédant à sa cérémonie de mariage. Cette femme m'a entendu dire à titre d'officiant « Je vous déclare maintenant mari et femme ». Complétant la routine, elle s'est endormie avec une impression de plénitude, c'est-à-dire en ressentant en elle-même la joie de la prière exaucée. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, il ne s'est rien passé. En fait, les choses ont empiré. Mais elle a persévéré, refusant de prendre un non pour une réponse. Elle savait que pour grandir spirituellement, elle devait elle aussi faire son premier miracle en changeant sa peur en foi, son sentiment de manque en opulence et en prospérité, en changeant sa conscience, l'eau, en conditions, en circonstances et en expériences qu'elle désirait vivre. La conscience est la cause de tout. Le savoir, l'état d'être, le principe, l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, c'est la seule présence et le seul pouvoir. La puissance spirituelle, ou l'esprit qui nous habite, est la cause et la substance de toutes choses. Toutes les choses, oiseaux, arbres, étoiles, soleil, lune, terre, or, argent et platine, sont ces manifestations. C'est la cause et la substance de toutes choses. Il n'y en a aucune autre. Ayant compris ceci, elle savait que l'eau, conscience, pourrait se changer en acquis sous forme d'argent, d'un emploi, ou de l'authentique expression d'elle-même, sous forme aussi de santé pour sa mère, d'un partenaire et d'une plénitude dans sa vie. Elle a vu cette vérité simple, quoique profonde, en un clin d'œil. Et elle m'a dit « J'accepte mon bien ». Elle savait que l'on ne nous cache rien. Tout de Dieu est en nous, attendant qu'on le découvre et qu'on l'explore. En moins d'1 mois, cette jeune femme s'est mariée. J'ai procédé à la cérémonie du mariage. J'ai prononcé les mots qu'elle m'avait entendu dire encore et encore dans son état de détente méditative. Je vous déclare maintenant mari et femme. Son mari lui a offert un chèque de plusieurs milliers de dollars et un voyage autour du monde en guise de cadeau de mariage. Sa nouvelle façon d'exprimer la beauté consistait à embellir sa maison et son jardin et à faire en sorte que le désert de son esprit se réjouisse et fleurisse telle la rose. Elle a changé l'eau en vin. L'eau de sa conscience a été conditionnée et s'est emplie de l'authentique et constante image qu'elle se faisait du bonheur. Lorsqu'elles sont régulièrement et systématiquement soutenues, ces images, combinées à la foi dans l'accomplissement des pouvoirs de l'esprit, sortent de l'obscurité, inconscient, pour apparaître en pleine lumière, objectivation de l'écran de l'espace. Il existe une règle importante. N'exposez pas ce film nouvellement développé à la lumière dévastatrice de la peur, du doute, du découragement et de l'inquiétude. Chaque fois que l'inquiétude ou la peur se pointe à votre porte, tournez-vous immédiatement vers l'image que vous avez développée dans votre tête et dites-vous à vous-même « Une magnifique image se développe maintenant dans la chambre noire de mon esprit ». Versez mentalement sur cette image vos sentiments de joie, de foi et de compréhension. Vous savez que vous avez appliqué une loi psychologique et spirituelle, car ce qui est imprimé sera exprimé. C'est merveilleux. Voici un moyen sûr et certain de développer et de manifester toutes les richesses matérielles et les réserves dont vous avez besoin tous les jours dans votre vie. Si vous appliquez cette formule sincèrement et honnêtement, vous devriez être amplement récompensé dans le monde extérieur. J'illustrerai ceci en vous racontant l'histoire d'un homme qui est venu me voir à Londres parce qu'il avait de terribles ennuis d'argent. C'était un membre de l'Église d'Angleterre, et dans une certaine mesure, il avait étudié le travail de l'inconscient. Je lui ai demandé de dire fréquemment durant le jour « Dieu est la source de mes richesses, et tous mes besoins sont comblés à chaque instant et partout dans l'espace. » Pensez aussi à toute vie animale sur Terre et à toutes les galaxies de l'espace, sur lesquelles veille une intelligence infinie. Voyez comment la nature est luxuriante, extravagante et généreuse. Pensez aux poissons dans la mer, qui ont tout ce dont ils ont besoin, tout comme les oiseaux dans le ciel. Cet homme a soudain pris conscience que depuis sa naissance,
On avait pris soin de lui. Sa mère l'avait nourri, son père l'avait vêtu, et il avait été cajolé par des grands-parents aimants. Cet homme a trouvé un emploi et a été grassement rémunéré. Son raisonnement était que c'était illogique de croire que le principe vital qui lui avait donné la vie et avait toujours pris soin de lui cesserait soudain de répondre à ses besoins. Il s'est rendu compte qu'il avait lui-même diminué ses réserves en entretenant de la rancœur envers son employeur, en se condamnant, en se critiquant et en se disant qu'il ne valait pas mieux. Il avait psychologiquement affaibli le lien qui l'attachait à la source infinie de toute chose, l'esprit qui habite le principe de vie, que certains appellent conscience. L'homme n'est pas nourri comme les oiseaux. Il doit sciemment communier avec la puissance et la présence qui l'habite et recevoir la guidance, la force, la vitalité et toute chose indispensable à l'accomplissement de ses besoins. C'est la formule qu'il a utilisée pour changer l'eau en vin de l'abondance et de la réussite. Il a compris que Dieu ou la puissance spirituelle en lui était la cause de tout. Mieux, il a compris qu'il pourrait se vendre à lui-même l'idée que si la richesse lui appartenait de droit divin, cela se traduirait par l'abondance et la profusion. Voici l'affirmation qu'il a utilisée. Dieu est la source de mes richesses. Tous mes besoins financiers et autres sont comblés à chaque instant et partout dans l'espace. Il y aura toujours un surplus divin. Cette simple phrase, répétée fréquemment, sciemment et intelligemment, a conditionné son esprit à la conscience de la prospérité. Il suffisait qu'il se vende à lui-même cette idée positive, tout comme un bon vendeur doit pouvoir se convaincre des mérites de son produit. Ce genre d'individu est convaincu de l'intégrité de l'entreprise qui l'emploie, de la bonne qualité du produit, de l'excellent service que recevra le client et du fait que le prix est juste, etc. Je lui ai recommandé, si des pensées négatives lui venaient à l'esprit, ce qui ne manquerait pas de se produire, de ne pas résister et de ne leur livrer bataille d'aucune manière, mais simplement de revenir à cette formule spirituelle mentale et de se la répéter calmement et avec amour. Il a parfois essuyé un déluge de négativité, une avalanche de pensées négatives. Chaque fois, il les a accueillies avec la conviction positive, ferme et fidèle que Dieu comble tous mes besoins. Il y aura toujours un surplus divin dans ma vie. Il répétait ceci au volant de sa voiture et en vaquant à ses occupations, pendant qu'une foule de pensées négatives telles que « c'est sans espoir, tu es fauché » s'immisçaient dans son esprit régulièrement. Chaque fois que lui venaient ces pensées négatives, il refusait de les laisser pénétrer son esprit, en se tournant vers la source éternelle de la richesse, de la santé et de toute chose, qu'il savait être sa propre conscience spirituelle. Avec assurance, il déclarait « Dieu est la source de ma richesse, et cette richesse est à moi maintenant. » Ou encore « Il y a une solution divine. La richesse de Dieu est ma richesse. » Et d'autres phrases affirmatives et positives qui emplissaient son esprit d'espoir, de foi, d'espérance et ultimement de la conviction qu'il existait une fontaine de richesse infinie qui comblerait largement, gaiement et sans fin tous ses besoins. Ces pensées négatives déferlaient en lui au moins 50 fois par heure, mais chaque fois, il refusait de laisser entrer dans son esprit ces gangsters et imposteurs, dont il savait qu'ils ne feraient que lui dérober sa paix, sa richesse, sa réussite et toutes ses bonnes choses. Il ouvrait plutôt son esprit à l'idée du principe divin de vie éternelle, de largesse coulant en lui comme la richesse, la santé, l'énergie, le pouvoir et toutes choses indispensables pour mener une vie pleine et heureuse ici-bas. Comme il gardait cette attitude, le deuxième jour, moins d'imposteurs sont venus frapper à sa porte. Le troisième jour, les visiteurs négatifs se sont fait encore plus rares. Le quatrième jour, ils venaient par intermittence dans l'espoir d'entrer, mais se butaient à la même réponse mentale. Interdit d'entrer, je n'accepte que les pensées et les idées qui stimulent, guérissent, bénissent et inspirent mon esprit. Il a transformé sa conscience ou son esprit en une conscience de la richesse. Le prince de ce monde, Satan, est venu et n'a eu aucun pouvoir sur moi. Ce qui veut dire, il lui est venu des pensées négatives comme la peur, le manque, l'inquiétude, l'anxiété,
mais son esprit a refusé de répondre. Il était immunisé, divinement intoxiqué et saisi d'une foi divine en une conscience toujours plus grande de la profusion et de l'abondance financière. Cet homme n'a pas tout perdu, pas plus qu'il n'a fait faillite. On lui a accordé une plus grande marge de crédit. Son affaire est devenue florissante. De nouvelles portes se sont ouvertes et il a prospéré. Rappelez-vous toujours, dans le processus de la prière, que vous devez rester fidèle à votre idéal, à votre objectif et à votre but. Nombreux sont ceux qui ne goûtent jamais à la richesse et à la réussite financière parce qu'ils prient de deux manières. Ils affirment que Dieu est leur source et qu'ils connaissent l'abondance divine. Mais quelques minutes plus tard, ils nient posséder des biens en affirmant « Je ne peux pas payer cette facture. Je ne peux pas me payer ceci, cela ou cet autre objet. » Ou alors ils se disent « La malchance me poursuit. Je n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Je n'ai jamais assez d'argent pour m'en sortir. » De telles affirmations sont hautement destructrices et neutralisent vos prières positives. C'est ce que j'appelle prier de deux façons. Restez fidèle à votre plan ou à votre objectif. Restez fidèle à votre reconnaissance de la puissance spirituelle. Cessez de faire des mariages négatifs, c'est-à-dire de vous unir à des idées, à des peurs et à des inquiétudes négatives. La prière est comme un capitaine à la barre de son bateau. Vous devez avoir une destination. Vous devez savoir où vous allez. Le capitaine du bateau, connaissant les lois de la navigation, établit son parcours en conséquence. Si des tempêtes et des vagues déchaînées détournent le bateau de son objectif, il rectifiera calmement le cap. Vous êtes le capitaine à bord. Vous donnez les ordres sous forme de pensées, de sentiments, d'opinions, de croyances, d'humeurs et de signaux mentaux. Gardez l'œil sur la barre. Vous allez là où est votre vision. Alors cessez de regarder les obstacles, délais et empêchements qui vous feraient changer de cap. Soyez ferme et positif. Décidez où vous allez. Sachez que votre attitude mentale est le bateau qui vous fera passer du sentiment de manque et de limitation au sentiment d'opulence et à la croyance en l'indéfectible loi de Dieu qui travaille pour vous. Kimby, qui était médecin, de même qu'un remarquable disciple et enseignant des lois mentales et spirituelles de l'esprit, disait « L'homme agit en fonction de ses croyances. » Qu'est-ce qui vous motive maintenant? Qu'est-ce qui détermine votre réaction à la vie? Voici la réponse. Vos idées, croyances et opinions activent votre esprit et vous conditionnent au point que vous devenez, comme Kimby l'affirmait, une expression de vos croyances. Ceci illustre la vérité de la déclaration de Kimby. L'homme est sa croyance exprimée. Voici une autre déclaration populaire de Kimby. Nos esprits s'entremêlent comme des atmosphères, et chacun a dans cette atmosphère son identité. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez sujet aux humeurs, aux sentiments, aux croyances et à l'atmosphère mentale générale de la maison. Les peurs, anxiété, superstition, ainsi que la foi et les convictions religieuses de vos parents étaient imprimées dans votre esprit. Disons qu'un enfant a été élevé dans un foyer où régnait la pauvreté, où l'on n'avait pas ce qu'il fallait pour s'en sortir, financièrement parlant. Il entendait sans cesse ses parents se plaindre de manquer de tout et d'être limité. Vous pourriez dire, comme Andrew Salter, avec sa thérapie du réflexe conditionné, que cet enfant a été conditionné à la pauvreté. Le jeune homme peut avoir un complexe de pauvreté fondé sur les expériences, la formation et les croyances acquises durant l'enfance. Mais il peut s'élever au-dessus de n'importe quelle situation et se libérer. Ceci se fait grâce au pouvoir de la prière. J'ai connu un jeune homme de 17 ans qui était né à New York, dans un quartier appelé Cuisine de l'Enfer. Il était venu écouter des conférences que je donnais au Steinway Hall à New York. Ce garçon s'est rendu compte qu'il avait été victime d'une forme de pensée négative et destructrice, et que s'il ne réorientait pas son esprit dans des canaux constructifs, il se laisserait envahir et contrôler par l'esprit du monde, avec ses peurs, ses échecs, ses haines et ses jalousies. L'homme fait subir aux autres ce que les autres lui font subir. La raison veut, comme le savait Kimby,
que si l'humain ne prend pas soin de sa propre maison, esprit, la propagande, les fausses croyances, les peurs et les inquiétudes du monde phénoménal agiront sur lui comme un envoûtement hypnotique. Nous sommes immergés dans une mentalité qui croit à la maladie, à la mort, à la malchance, aux accidents, aux échecs, aux épidémies et à divers désastres. Suivez la recommandation biblique. Sortez d'au milieu d'eux et séparez-vous. Identifiez-vous mentalement et émotionnellement aux vérités éternelles qui ont résisté au test du temps. Ce jeune homme a décidé de se faire son propre plan. Il a décidé de prendre la voie royale de la richesse en acceptant l'abondance divine ici et maintenant et d'emplir son esprit des perceptions et concepts spirituels. Il savait en agissant ainsi qu'il chasserait immédiatement de son esprit tous les schémas négatifs. Il a opté pour un processus simple appelé imagination scientifique. Il avait une voix merveilleuse, mais il ne l'avait jamais cultivée. Je lui ai dit que l'image sur laquelle il ferait porter son attention se développerait au plus profond de son esprit et finirait par s'y imprimer. Il a compris qu'il s'agissait d'une loi de l'esprit, la loi d'action et réaction, c'est-à-dire de la réponse de l'esprit profond à l'image mentale que l'on garde à la conscience. Ce jeune homme s'assoyait calmement dans sa chambre, détendait tout son corps et s'imaginait très nettement en train de chanter devant un microphone. En fait, il cherchait la sensation de l'instrument. Il m'entendait le féliciter pour le merveilleux contrat qu'il venait de décrocher et lui dire combien sa voix était magnifique. En faisant porter son attention et sa dévotion sur cette image mentale régulièrement et systématiquement, il a imprimé une profonde impression dans son inconscient. Peu de temps après, à New York, un professeur de chant italien qui avait reconnu son potentiel lui a donné plusieurs fois par semaine des leçons de chant, et ce tout à fait gratuitement. Il a fini par signer un contrat qui l'a fait voyager partout en Europe, en Asie, en Afrique du Sud et ailleurs pour chanter dans les salles de concert. Ses soucis financiers étaient chose du passé, car il recevait aussi un excellent salaire. Ses talents cachés et ses capacités à les exprimer étaient sa vraie richesse. Ses talents et ses pouvoirs en chacun de nous sont des dons de Dieu. Exprimons-les. Vous êtes-vous jamais dit « Comment pourrais-je être plus utile à mes semblables ? Comment pourrais-je contribuer davantage à l'humanité ?» Un de mes amis, ministre du culte, m'a raconté qu'au début de son ministère, lui et son Église ont éprouvé des problèmes financiers. Sa technique ou procédé se résumait à cette simple prière, qui a fait des merveilles pour lui. Dieu me montre de meilleures façons de présenter les vérités divines à mes semblables. L'argent s'est mis à couler à flot. En quelques années, l'hypothèque a été remboursée, et il n'a plus jamais eu de souci d'argent. En écoutant ce chapitre, vous avez appris que les sentiments, humeurs et croyances intimes de l'homme contrôlent et gouvernent toujours son monde extérieur. Les mouvements intérieurs de l'esprit contrôlent les mouvements extérieurs. Pour changer l'extérieur, vous devez changer l'intérieur. Sur la terre comme au ciel, ou encore, tel que c'est dans mon esprit ou ma conscience, ainsi en est-il pour mon corps, les circonstances et mon environnement. La Bible dit « Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. » Par exemple, si vous êtes malade, vous révélez un modèle mental et émotionnel qui en est la cause. Si vous êtes atterré, ou si on vous annonce une terrible nouvelle, remarquez comment cela se voit dans votre visage, vos yeux, vos gestes, le ton de votre voix, dans votre démarche et votre posture. En fait, tout votre corps révèle votre détresse intérieure. Vous pourriez bien sûr, par une discipline mentale et la prière, rester absolument stoïque, serein et calme, refusant de trahir vos sentiments cachés ou votre état mental. Vous pourriez commander aux muscles de votre corps de se détendre, de rester calme et immobile. Ils seraient obligés de vous obéir. Vos yeux, votre visage et vos lèvres ne montreraient aucun signe de chagrin, de colère ou d'abattement. D'un autre côté, avec un peu de discipline, à travers la prière et la méditation,
vous pourriez renverser complètement la situation. Même si vous aviez reçu des nouvelles bouleversantes, sans égard à la gravité de leur nature, vous pourriez vous montrer joyeux, en paix, détendu, afficher votre nature enjouée et vive. Personne ne saurait jamais que vous venez de recevoir des nouvelles catastrophiques. Peu importe le genre de nouvelles que vous recevrez aujourd'hui, vous pourriez vous mettre devant votre miroir, regarder votre visage, vos lèvres, vos yeux et vos gestes, tout en disant et en imaginant que vous venez d'apprendre que vous avez hérité d'une énorme fortune. Mettez-vous en scène. Ressentez cette nouvelle incroyable. Soyez excité à cette idée. Et remarquez comment tout votre corps répond à cette excitation intérieure. Ainsi, vous pouvez renverser n'importe quelle situation en priant. Occupez votre esprit avec des idées de paix, de réussite, de richesse et de bonheur. Identifiez-vous à ces idées mentalement, émotionnellement et picturalement. Visualisez une image de vous-même telle que vous voudriez être. Retenez bien cette image. Maintenez-la avec joie, foi et espoir. À la fin, vous ferez l'expérience de sa manifestation. J'avais l'habitude de dire aux gens qui me consultaient à propos de leur manque financier d'épouser la richesse. Certains comprenaient ce que je voulais dire, d'autres pas. Comme tous ceux qui étudient la Bible le savent, votre vie est ce à quoi vous êtes mentalement lié, ce à quoi vous êtes marié, ou ce avec quoi vous ne faites qu'un. Autrement dit, ce que vous concevez et ce en quoi vous croyez, vous le mettez au monde. Si vous croyez que le monde est froid, cruel et dur, que la vie est un œil pour œil, dent pour dent, c'est votre conception. Vous êtes marié à cette idée, et ce mariage fera des petits, voire des problèmes. Les enfants qui naîtront d'un tel mariage mental ou d'une telle croyance seront vos expériences, vos situations et circonstances, combinées à tous les autres événements de votre vie. Toutes vos expériences et vos réactions devant la vie seront à l'image des idées qui ont présidé à leur naissance. Regardez les nombreuses pensées dont la peur, le doute, l'anxiété, la critique, la jalousie et la colère, avec lesquelles vit l'homme moyen. Ces pensées causent des dommages dans son esprit. Épousez la richesse en déclarant, en ressentant et en croyant « Dieu comble tous mes besoins selon les richesses de sa gloire ». Ou encore, prenez la déclaration suivante et répétez-la encore et encore intentionnellement jusqu'à ce qu'elle conditionne votre conscience ou qu'elle fasse partie de votre méditation. Je m'exprime divinement et je suis merveilleusement récompensé. Ne répétez pas cette phrase comme un perroquet. Sachez que votre mode de pensée est gravé au plus profond de votre esprit et devient un état de conscience conditionné. Il faut que cette phrase devienne très significative pour vous. Mettez-y de la vie, de l'amour et des sentiments afin de la rendre vivante. Un jour, un des élèves de ma classe a ouvert un restaurant. Il m'a téléphoné en disant qu'il s'était marié à un restaurant. Il voulait dire qu'il avait la ferme intention de réussir, d'être diligent et persévérant, et de voir prospérer son affaire. La mariée de cet homme, son mental, était sa croyance dans la réalisation de son désir ou souhait. Identifiez-vous à votre objectif de vie et cessez vos mariages mentaux avec la critique, la réprobation, la colère, la peur et l'inquiétude. Occupez-vous de l'idéal que vous vous êtes fixé, en étant rempli de foi et de confiance en l'inévitable loi de la prospérité et de la réussite. Vous n'arriverez à rien en aimant votre idéal pendant 1 minute et en le reniant la minute suivante. C'est comme de mélanger l'acide et l'ammoniac et d'obtenir une substance inerte. En suivant la voie royale de la richesse, vous devez être fidèle à l'idéal que vous vous êtes fixé, votre marié. On trouve dans la Bible des passages qui illustrent ces vérités. Par exemple, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam.
Votre côte est votre conception, votre désir, votre idée, votre plan, votre but ou objectif dans la vie. Ève représente l'émotion, le sentiment naturel ou le ton intérieur. Autrement dit, vous devez materner l'idée. L'idée doit être maternée, chérie et ressentie comme vraie pour que votre objectif se réalise dans votre vie. L'idée est le père, l'émotion est la mère. C'est le banquet de mariage qui se déroule toujours dans votre tête. Le philosophe russe Ouspensky parlait du troisième élément qui pénétrait ou était formé suivant l'union de votre désir et de votre sentiment. Il appelait cela l'élément neutre. On pourrait l'appeler paix, car Dieu est paix. La Bible dit « Et le gouvernement reposera sur ses épaules ». En d'autres termes, laissez-vous guider par la sagesse divine. Laissez la sagesse subjective qui est en vous mener et guider et gouverner toutes vos entreprises. Adressez votre requête à la présence bienfaitrice, sachant en votre cœur et en votre âme qu'elle dissipera l'anxiété, guérira la blessure et redonnera à votre âme sa sérénité et sa tranquillité. Ouvrez votre esprit et votre cœur et dites « Dieu est mon pilote. Il me mène. Il me fait prospérer. Il est mon conseiller. » Dites cette prière matin et soir. Je suis un canal à travers lequel les richesses de Dieu circulent sans cesse, généreusement et librement. Écrivez cette prière dans votre cœur. Inscrivez-la dans votre esprit. Restez dans le rayonnement de la gloire de Dieu. La personne qui ignore le fonctionnement intérieur de son esprit croule sous les fardeaux, l'anxiété et les soucis. Elle n'a pas appris à confier son fardeau à la présence bienfaitrice pour ainsi s'en libérer. Un jour, un disciple a demandé à un moine zen « Qu'est-ce que la vérité ?» Le moine a répondu symboliquement en enlevant le sac de son dos et en le déposant par terre. Puis le disciple lui a demandé « Maître, comment cela fonctionne-t-il » Le moine zen, toujours silencieux, a remis le sac sur son dos et a poursuivi son chemin en chantant intérieurement. Le sac est votre fardeau ou votre problème. Vous le confiez à la sagesse subjective qui sait tout et qui a le savoir-faire pour accomplir votre vœu. Elle n'a que la réponse. Remettre le sac sur son dos signifie que même si mon problème est toujours là, je suis maintenant mentalement délivré de mon fardeau, puisque j'ai invoqué la sagesse divine. Ainsi, je chante le chant du triomphe, sachant que la réponse à ma prière va venir, et je chante pour la joie qui m'attend. C'est merveilleux. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est vrai pour tous ceux qui accèdent pour la première fois à la connaissance des lois de l'esprit. Ils cherchent avec énormément d'esprit et d'ambition. L'homme est le nouvel outil qui balaie tout. Il est rempli de bonnes intentions, mais il oublie souvent la source du pouvoir. Il ne reste pas fidèle au principe scientifique et efficace qui est en lui, qui l'élèverait au-dessus de ses expériences négatives et le conduirait sur la voie royale de la liberté et de la paix de l'esprit. Il cède mentalement et émotionnellement à des idées et à des pensées sans rapport avec le but ou l'objectif qu'il s'était fixé. Autrement dit, il n'est pas fidèle à son idéal ou à son épouse. Sachez que le moi subjectif ou profond en vous acceptera votre requête, et qu'étant le grand ordonnateur, il fera en sorte de l'accomplir à sa manière. Il vous suffit de présenter votre requête en toute bonne foi et confiance, de la même manière que vous déposeriez une graine dans le sol ou que vous posteriez une lettre à un ami, sûr de recevoir une réponse en retour. Vous êtes-vous déjà tenu entre deux énormes rochers pour écouter l'écho de votre voix? Ainsi répond le principe de vie en vous. Vous entendrez l'écho de votre propre voix. Votre voix est le mouvement de votre esprit intérieur, mental, l'aventure intérieure psychologique, où vous vous êtes régalé mentalement d'une idée jusqu'à en être rassasié,
Ensuite, vous vous êtes reposé. Connaissant cette loi et la façon de l'utiliser, veillez à ne jamais vous saouler de pouvoir, d'arrogance, d'orgueil ou de suffisance. Utilisez la loi pour bénir, guérir, inspirer et élever les autres et vous-même. L'homme utilise la loi à mauvais escient, en tirant égoïstement avantage de ses semblables. Si vous le faites, vous vous blessez et vous vous exposez à des pertes. Le pouvoir, la sécurité et la richesse ne s'obtiennent pas à l'extérieur. Ils proviennent du trésor d'éternité qui est en vous. Nous devrions comprendre que le bon vin est toujours là, car Dieu est l'Éternel maintenant. Sans vous soucier de la situation actuelle, vous pouvez prouver que votre bien est toujours présent en vous détachant mentalement du problème, en le regardant de haut et en voyant aux affaires de votre Père. Regarder de haut, c'est visualiser votre bien, travailler à une nouvelle conception de vous-même, l'épouser et soutenir ce sentiment de bonheur en restant fidèle, rempli de foi en chacun de vos pas, en sachant que le vin de l'allégresse, la prière exaucée est pour bientôt. Voici venu le jour du salut. Le royaume des cieux est à portée de main. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous pouvez, dès ce moment, voyager psychologiquement dans votre esprit et entrer mentalement à travers l'imagination divine, dans n'importe quel état que vous désirez. La richesse, la santé ou l'invention que vous voulez faire connaître, tout cela est invisible au début. Tout vient de l'invisible. Vous devez subjectivement posséder la richesse avant de pouvoir être riche objectivement. Le sentiment de richesse produit la richesse, car la richesse est un état de conscience. Un état de conscience est ce que vous pensez, ressentez, croyez et acceptez mentalement. En Californie, une enseignante qui gagnait un modeste salaire a un jour vu dans une vitrine un magnifique manteau d'hermine qui coûtait une fortune. Elle a dit « Cela me prendrait des années pour économiser cette somme. Je ne pourrais jamais me le permettre. Oh, que j'aimerais l'avoir !» Elle avait l'habitude de venir à mes conférences le dimanche matin. En cessant d'épouser ses idées négatives, elle a appris qu'il pourrait avoir un manteau, une voiture ou tout ce qu'elle désirait, sans causer de tort à personne. Je lui ai dit de s'imaginer portant ce manteau, de sentir la douceur de sa fourrure sur sa peau. Elle a commencé à utiliser le pouvoir de son imagination le soir avant de s'endormir. Elle mettait son manteau imaginaire, le caressait comme une enfant caresse sa poupée. Elle a continué à le faire et a fini par sentir l'excitation. Elle se couchait tous les soirs vêtue de son manteau imaginaire, heureuse de le posséder. 3 mois ont passé sans que rien ne se produise. Elle était sur le point de laisser tomber quand elle s'est rappelée que c'est la persévérance qui compte. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, celui qui ne renonce pas, mais qui reste dans le parfum de sa présence, trouvera la solution. La réponse vient à celui qui marche dans la conviction du « c'est fait ». Vous êtes toujours le parfum de sa présence lorsque vous demeurez dans l'esprit du bonheur, de la joie, de l'attente, sachant que votre bien finira par arriver. Vous l'avez vu dans l'invisible, et vous savez que vous le verrez dans le visible. La suite de la scène que cette enseignante se repassait en esprit est intéressante. Un dimanche matin, après une de mes conférences, un homme lui a accidentellement marché sur les orteils, lui a présenté ses excuses, lui a demandé où elle vivait et lui a offert de la déposer chez elle. Elle a accepté avec plaisir. Peu de temps après, il a demandé en mariage, lui a offert un magnifique diamant et lui a dit « J'ai vu le plus beau manteau de fourrure, il tirait à ravir. » C'était le manteau qu'elle avait admiré 3 mois auparavant. Le vendeur leur a dit qu'au moins 100 femmes riches avaient regardé ce manteau avec convoitise, mais que pour une raison ou une autre, elle en avait choisi un autre. Partant de votre capacité à faire des choix, imaginez la réalité de ce que vous avez choisi. Avec la foi et la persévérance, vous pouvez atteindre votre objectif dans la vie.
Toutes les richesses du ciel sont en vous ici et maintenant, dans l'attente d'être libérées. Paix, joie, amour, guidance, inspiration, bonne volonté et abondance, tout cela existe maintenant. Pour exprimer les richesses de Dieu, il vous suffit d'oublier votre situation actuelle, vos limitations, d'entrer dans votre vision ou image mentale, et de permettre à ce sentiment joyeux et heureux de ne faire qu'un avec votre idéal. Ayant vu et senti votre bien dans des moments de grande exaltation, vous savez que d'ici peu, vous verrez votre idéal objectivement en traversant le temps et l'espace. Dedans comme dehors, au-dessus comme en dessous, au ciel comme sur terre. Autrement dit, vous verrez vos croyances se réaliser. Vous êtes la croyance exprimée. ADA Audio vous a présenté « Comment attirer l'argent » par Joseph Murphy. À la narration, Tristan Harvey. Traduction, Laurette Terrien. Révision, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.